Bonjour, je vais vous parler de la correction des couleurs. On a tous un jour, en rinçant sa couleur, obtenu une teinte qui n'était pas forcément celle qu'on avait souhaitée. Peut-être dû à un mauvais diagnostic, peut-être qu'on a mal évalué la porosité du cheveu, peut-être qu'on s'est mal compris lors du conseil cliente, peut-être qu'on a mal interprété certaines données de notre cliente, ou peut-être qu'on n'a pas choisi techniquement les produits adaptés. Donc, il peut arriver que notre couleur soit trop claire, trop foncée, une couverture en transparence, ou parfois des émergences sur lesquelles on aura un reflet qui sera beaucoup plus prononcé que les longueurs et pointes qui étaient préalablement déjà colorées. On peut avoir une petite différence par rapport à la couleur qu'on avait pronostiquée. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour corriger, réparer ces différences de couleurs? Alors on peut, dans le cas où on aurait quelque chose de trop foncé, effectuer un décapage ou un gommage en fonction de l'intensité à travailler. On peut aussi corriger en travaillant avec notre cercle chromatique, c'est-à-dire dans le cas où on aurait un mauvais reflet ou un reflet trop intense, on va travailler avec le système des couleurs opposées pour neutraliser ou atténuer ce reflet. On peut aussi utiliser le principe du gommage, qui est entre guillemets un décapage très léger, qui va simplement enlever parfois une surcharge ou un léger reflet qui pourrait être trop intense. Quand on parle de gommage, on parle vraiment d'une action qui est légère. Ou alors, on peut simplement retravailler avec une coloration par-dessus, selon la correction qu'on a à faire, retravailler avec un semi-permanent, voire même avec une coloration par oxydation, ou un colorant direct en fonction de l'intensité de la correction. Qu'est-ce que le décapage? Alors on trouve deux types de décapage, le décapage par oxydation et le décapage par réduction. Quand on parle de décapage par oxydation, il s'utilise avec un produit décolorant, en général une poudre. On peut éclaircir jusqu'à 3 tons. En général, après, en correction, si on doit éclaircir de plus que 3 tons, on ne parle plus vraiment d'une correction. Mais avec le décapage par oxydation, on peut éclaircir jusqu'à 3 tons. Pourquoi on ne l'appellerait pas dans ce cas-là une décoloration? On l'appelle décapage parce qu'on va travailler sur des pigments artificiels. C'est le terme qui change, le produit reste le même. On va travailler avec une poudre décolorante et un oxydant. La concentration de l'oxydant sera en fonction du degré d'éclaircissement à faire. Et on va également, attention, avec un décapage par oxydation, on va également toucher à la mélanine naturelle du cheveu. C'est-à-dire que, comme tout produit décolorant, il va éclaircir les pigments artificiels, mais il va aussi toucher aux pigments naturels du cheveu. Ce décapage, on peut l'utiliser pour nettoyer aussi des effets charbon. Quand on a, souvent ça arrive avec les clientes qui font des colorations elles-mêmes, elles surchargent les longueurs des pointes et on a des racines, des émergences pardon, qui sont plus claires. Donc quand on veut égaliser la couleur, on est obligé parfois de rattraper ces effets charbon dans les longueurs des pointes. On peut également travailler en décapage pour enlever ces effets de surcharge. Ou alors, quand on doit enlever un mauvais reflet, vous avez par exemple la cliente qui a un reflet très acajou et elle veut partir dans une coloration plus dorée ou plus naturelle, mais elle ne veut plus ce reflet acajou. Là aussi, on travaillera en décapage pour enlever le maximum de pigments rouges. Comment est-ce qu'on va procéder à un décapage par oxydation? Donc on va préparer son produit décolorant sous forme de poudre, de crème, peu importe le type de produit décolorant avec lequel vous travaillez.
Et on va utiliser une concentration d'eau oxygénée par rapport au résultat qu'on souhaite. C'est-à-dire si on doit vraiment éclaircir 2 tons, 3 tons, on va travailler avec un oxydant 6%, 9%, comme on le ferait en décoloration par exemple. Si on veut simplement effectuer un gommage, éclaircir d'un demi-ton, voire un ton, ou simplement neutraliser un peu un reflet, on va travailler avec un 3%, 6%, entre 10 et 20 volumes, voire même moins. Ou alors on peut tout simplement travailler avec de l'eau. Puisque dans l'eau, on a quand même une petite concentration d'oxygène, puisque l'eau H2O contient un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène, on va quand même avoir un léger rapport d'oxygène qui va quand même donner un effet léger à la masse décolorante. Dans ce cas-là, on l'appellera plutôt gommage que décapage. L'appellation gommage, c'est vraiment quand on travaille avec quelque chose de très léger.